Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je vous laisse deviner, Halloween. Je vous ai préparé des DIY super simples à faire avec vos petits loulous ou à préparer pour une fête pour vos loulous, enfin c'est comme vous avez envie. Clairement c'est super facile à faire, si moi j'ai réussi, vous pouvez. Le premier DIY que je vous propose, c'est la grenadine ver de terre ou grenadine ensanglantée. C'est super facile à réaliser. Pour cela, il vous faut du sirop, de l'agar-agar ou un autre gélifiant, du colorant alimentaire noir et rouge, un élastique, des pailles et un récipient qui va vous permettre de mettre les pailles. Donc en fait, les pailles, vous commencez par les regrouper comme ça en petits tas. Et moi, j'ai pris un biberon tout simplement. C'est les twist shake qui ont la forme parfaite dans lequel je vais venir mettre tout simplement mes pailles. Ensuite, moi je vais utiliser de l'agar-agar, mais c'est pas forcément le meilleur gélifiant, seulement je ne mange pas de porc, donc du coup comme c'est végétal, c'était ce qui est le plus facile à trouver. Je vais mettre de l'eau dans un verre pour venir en fait diluer l'agar-agar. J'ai simplement suivi le mode d'emploi, mais honnêtement c'est pas forcément super ni évident ni pratique. Je n'ai mis qu'un seul sachet, mais je vous recommande d'en mettre deux, ça permettra de gélifier beaucoup plus nos petits asticots. Dans mon récipient avec l'eau, je vais venir mettre mon sirop. N'hésitez pas à en mettre une sacrée quantité, moi j'en ai pas mis assez, donc c'était pas genre génial au goût, donc mettez-en plus. Je vais ajouter mon colorant rouge et puis mon colorant noir pour venir faire un rouge très sanglant. Oui, parce qu'on est quand même sur la thématique Halloween. Et je mélange tout bien. Ça y est, ça commence à faire un rouge sang qui est très sympa, très Halloween. J'ajoute ensuite mon agar-agar, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans ce sens-là. Moi j'ai franchement suivi la consigne, mais ça aurait été plus simple de le mettre directement dans le mélange déjà teinté, ça aurait rien changé. Ensuite je vais suivre le mode d'emploi en fait de l'agar-agar, c'est-à-dire de venir porter à ébullition ma préparation et de la laisser cuire pendant 2 minutes. En remuant. Quand cela est fait, je vous recommande de mettre un récipient sous votre biberon ou ce que vous avez choisi et dans lequel je vais mettre donc le biberon et les pailles. Je reverse mon liquide qui est donc tout bien préparé maintenant dans une carafe, en fait c'est plus simple, et je vais venir remplir mes pailles avec le mélange. Alors c'est pas évident, il y a forcément des pertes, c'est pour ça que de garder un récipient dessous, ça permet de ne pas perdre et de pouvoir réutiliser ensuite ce qui est tombé à côté. Enfin, je vais venir mettre au frais, mais l'idéal c'est quand même le congélateur, ça va beaucoup plus vite. Et voilà le résultat, il suffit de proposer des petits verres d'eau à vos petits loulous et d'y insérer des espèces de vers de terre sanglants. C'est assez drôle, je pense que le faire avec eux c'est vachement plus sympa. Eliora a été tout étonnée de voir ce résultat, c'est un petit peu l'arc quand même. Et on vient remuer avec la paille pour avoir un super verre de grenadine. Le deuxième DIY que je vous propose, c'est certainement le plus simple, ce sont les petits fantômes sucettes. Donc pour ça, il vous faut un fil noir, orange que vous voulez, des sucettes, marqueurs, ciseaux et des mouchoirs. Alors je viens mettre 2 mouchoirs en quinconce. C'est super facile, hein. Ça c'est génial pour faire avec les enfants aussi, pour préparer leur goûter d'Halloween. Je mets la sucette au milieu et je vais venir faire un nœud avec mon fil juste au niveau du bas de la tête de la sucette, tout bêtement. Alors là, vous faites comme vous voulez, vous pouvez garder les fils, les couper, vous pouvez les faire plus longs pour pouvoir suspendre à un perchoir quelconque vos sucettes. Et vous venez avec votre feutre noir créer donc les yeux du fantôme. Vous pouvez mettre une bouche, des yeux, c'est un peu comme vous voulez et c'est vraiment super simple et le rendu est très sympa, j'aime beaucoup. Là maintenant, on va s'attaquer à une potion magique. Alors pour cela, il vous faut du bicarbonate de soude, du vinaigre, moi j'utilise du vinaigre ménagé, du colorant alimentaire vert ou de la couleur que vous souhaitez et un récipient en verre, ça évite de teinter en fait. Le plastique a tendance à se teinter. Je mets une assiette dessous, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc vous mettez un peu de bicarbonate de soude dans votre récipient, voilà. Plus vous en mettez, plus vous avez de vinaigre et plus vous avez de bicarbonate de soude, plus la réaction sera forte. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de vinaigre
du vinaigre ménager, du vinaigre blanc, dans mon colorant pour déjà teinter toute la solution. Je commence par en mettre un petit peu pour mélanger bien, parce que là j'utilise un colorant en poudre, et ensuite je viendrai en mettre une plus grosse quantité, histoire que ce soit qu'il y ait plus de réaction tout simplement. Donc voilà, je verse ce qui me restait de vinaigre ménager, maintenant j'ai plus qu'à aller en racheter pour mon moulage. Et j'ai donc ma solution qui est prête, et je vais simplement la verser dans mon récipient avec le bicarbonate, et je vous laisse voir les réactions chimiques que nous les ménagères nous connaissons par cœur, puisque c'est aussi super bien pour nettoyer la vaisselle et c'est génial pour les enfants. Ensuite, mon DIY favori, c'est le chapeau de sorcière avec les petits pompons. C'est les petites bêtes d'Halloween, c'est super simple. Il vous faut des ciseaux, il vous faut de la laine, il vous faut un chapeau de sorcière. C'est pas obligatoire, moi j'ai décidé de les accrocher sur un chapeau parce que je trouvais ça super sympa pour faire un petit déguisement d'Halloween. Et soit vous prenez donc ces petites choses qui sont des machines à faire des pompons. Là vous avez tout le mode d'emploi qui vous explique comment ça fonctionne. Comme vous voyez, je l'ai payé 8,90 €. Et sinon vous pouvez faire un gabarit, c'est hyper simple de faire un pompon. Il vous suffit de prendre deux morceaux de carton rond que vous découpez en forme de donuts. Ensuite, on va mettre des petits yeux à nos petites bêtes. Alors, vous pouvez fabriquer des petits yeux avec des boîtes de médicaments usagées. Vous gardez juste la boîte, vous mettez une petite perle noire, un papier blanc et c'est réglé. Moi, j'ai trouvé cela chez Truffaut pour moins de 2 €. Je vais venir simplement les coller sur mes petits monstres et ça va me faire mes petits monstres d'Halloween. Ça, je trouve ça trop mignon. Même en dehors d'Halloween, pour faire des petites suspensions, vous pouvez mettre des couleurs pastel, c'est vraiment trop chou. Les pompons, c'est assez magique, on peut en faire ce qu'on veut. Et là, moi, je les trouve juste adorables avec leurs petits yeux. Ces petites bêtes comme ça, je trouve ça trop chou. Donc je vais venir faire les restants, j'en ai fait 5, 2 moyens et 3 petits. Et ensuite, je vais les accrocher avec du scotch tout simplement autour du chapeau, pour faire ce petit effet déguisement d'Halloween qui est super simple à faire et puis qui évite de se ruiner aussi. Alors moi j'ai utilisé un scotch mat, c'est franchement pas l'idéal, je vous recommande quand même de mettre un scotch complètement transparent, c'est un peu dommage pour ce DIY, mais j'avais pas envie de mettre une agrafe ou de coudre les pompons dessus. Après c'est une possibilité, mais je préférais me laisser la possibilité de changer si jamais Eliora veut récupérer son chapeau autrement, que ça lui plaît pas, voilà. Et voilà le rendu, je trouve ça vraiment trop mignon. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous en fasse plus souvent dans ce style-là. Clairement, c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps, mais qui sont super sympas à faire, alors je peux quand même vous en faire de temps en temps, voilà. Moi, mon favori, c'est quand même le chapeau pompon, je suis méga fan. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit et c'est super simple. Il te suffit de cliquer sur ma tête, là juste là au milieu, tu cliques et ça y est, tu fais partie de la Team Panda. Moi en tout cas j'ai adoré vous tourner cette vidéo et comme je vous l'ai dit, ça m'a pris beaucoup de temps, mais pourquoi pas vous en faire beaucoup plus régulièrement sur d'autres thématiques à voir, parce que c'est vraiment très très sympathique à faire. J'espère que ça t'a plu. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas également à mettre un petit pouce vers le haut et à mettre un commentaire. Voilà, bisous bisous, à bientôt.